Hello mes bichettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste le maquillage de chez Action, voir un petit peu ce qu'il vaut pour le prix que ça coûte. Ça coûte très peu cher, donc voir un petit peu si ça en vaut la peine ou pas. Aujourd'hui je teste une base de teint. J'ai une palette fard à paupières, blush bronzer, une palette blush contouring, une palette d'highlighter, un mascara, un eyeliner, un fond de teint. J'ai pas trouvé de rouge à lèvres, mais je vais déjà tester ça aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Ça fait déjà un moment que je voulais tester le make-up de chez eux, mais le souci c'est qu'à chaque fois que j'allais, les rayons étaient à moitié vides. Donc je ne trouvais jamais mon bonheur. Ici j'ai quand même trouvé pas mal, donc je me suis dit que c'était déjà bien, malgré que j'avais pas de rouge à lèvres d'anti-cerne. Voilà, je vais déjà tester un complet. Donc tout d'abord je vais commencer par appliquer la base de teint, ce qui est logique. Donc c'est une base de teint Illuminating Skin Smoothie, donc pour tout type de peau. Je vous avais donné plus ou moins les prix dans mon haul que j'avais fait juste avant. Rien ne m'a coûté plus de 3 €. Donc c'est vraiment hyper abordable. Donc voilà. Pas beaucoup parce que ça sert à rien de mettre énormément. Ouais, si vous pouvez voir, j'ai un super bleu ici. Je peux dire merci à mon chien, il m'a donné un coup de boule hier en fait en jouant avec. Donc voilà, je me tape un super bleu qui est déjà bien noir. C'est juste génial. Niveau texture, c'est plutôt agréable. Ça donne un effet un peu velours au visage. Je pense que ça doit être genre la base de teint qui lisse légèrement les pores du visage. Je pense que ça doit être une base de teint dans ce genre-là. Ma base de teint est appliquée, je vais passer au fond de teint. Donc j'avais pris un beige. J'espère que ça va aller niveau de teinte. Je pense que oui parce que c'est quand même une teinte assez claire. J'ai toujours mis une teinte beige, enfin toujours dans les tons clairs. Donc j'espère que ça va aller. De toute façon si ça va pas vous allez le voir. Par contre ça m'a l'air super liquide. J'ai à peine poussé dessus, il y a plein de fond de teint qui est sorti. Donc je vais faire comme ça. Bien souvent j'applique mes pinceaux, les fonds de teint au pinceau. De temps en temps je les applique au blender, ça dépend un peu de l'effet que j'ai envie d'avoir. Bon la teinte ça a l'air d'aller, ouais, franchement la teinte ça va. Par contre c'est pas le fond de teint hyper couvrant quoi. C'est juste pour donner un petit effet bonne mine, mais voilà c'est pas le fond de teint couvrant. D'ailleurs je m'en suis un peu douté quand j'ai vu qu'il avait coulé. C'est assez liquide comme fond de teint, mais voilà. Il y en a qui n'aiment pas les fonds de teint trop couvrants. Maintenant, moi ça dépend. Ça dépend vraiment pour quel type de maquillage. J'ai vraiment tous les types de fonds de teint. J'ai des fonds de teint qui sont hyper couvrants, j'en ai d'autres qui sont moins. Voilà, ça dépend un peu pour les occasions. Par exemple en été, je vais mettre un fond de teint qui est beaucoup moins couvrant. Je vais plus mettre style une bébé crème ou quelque chose dans ce genre là. Il ne marque pas, ça me donne voilà, un effet assez bonne mine. Il n'est pas hyper couvrant, mais voilà, en été il peut être pas trop mal. Donc je vais passer au fard à paupières, je vais faire mes yeux. Je ne sais pas parce que je vais utiliser honnêtement. Je pense que je vais faire un mélange de rosé et de noir gris. Je vais jouer sur ces tons là. Ouais, je vais jouer dans ces tons là. Ouais, ce qui est juste dommage c'est qu'il n'y a pas de miroir sur les palettes. Mais bon, vu le prix, on peut s'en douter. Donc je vais commencer par le rose clair. Donc celui-là que je vais mettre sur ma paupière mobile. Donc, je vais pas essayer de faire de catastrophe parce que sinon je vais tout défoncer. Ah bah franchement c'est
pas mal du tout. C'est pas poudreux, franchement pas du tout. Je m'attendais à quelque chose de poudreux, mais en fait vraiment pas. Il s'applique super bien. Il est pas mal pigmenté du tout, parce qu'en général les fards clairs, je trouve que c'est assez rare pour qu'ils soient pigmentés. Mais là c'est top quoi. Je vais revenir avec le rose un tout petit peu plus foncé et revenir sur le coin extérieur de mon œil. Donc ici je vais venir estomper. Ça s'estompe très très bien je trouve. Ça s'estompe vraiment très très bien. Ils sont très agréables à travailler. Franchement je vais prendre le risque, je vais utiliser le noir. J'ai envie de tester. Laisse tomber. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Il est plutôt top. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ils sont très pigmentés, ils se travaillent très très bien. Maintenant niveau tenue, je sais pas. Je ne sais pas vous dire niveau tenue qu'est-ce que ça peut donner. Je ne pourrais que le voir en fonction de la journée, si la tenue est bien ou pas top. Donc maintenant ici je vais venir tout simplement avec mon anti-cerne de chez NYX pour travailler un petit peu plus. Vraiment pour dire d'avoir un make-up complet. Voilà, ici je vais venir estomper mon blender tout simplement. Voilà. Mon anti-cerne je l'estompe toujours au blender. Franchement l'anti-cerne de chez NYX c'est l'un de mes chouchous. Il s'estompe très très bien. Si je viens avec la palette, je vais utiliser le contouring, donc je vais vraiment creuser mes pommettes, un petit peu l'arête du nez à ce niveau là et légèrement le menton parce que j'aime bien dessiner légèrement l'os de ma mâchoire. Je vais utiliser le plus foncé que je vais estomper assez bien et après je viendrai poudrer mon anti-cerne. Là, je viendrai le poudrer avec mon blender et après j'estomperai avec mon pinceau tout simplement. J'ai envie de dire que c'est pas trop mal non plus. Il est très bien pigmenté, franchement. Faut pas en mettre beaucoup, vraiment pas. Parce que vous allez vous retrouver avec des grosses lignes tout simplement. Parce que le tout c'est de l'appliquer mais de l'estomper correctement aussi pour pas avoir la grosse ligne bien marquée parce que sinon c'est pas joli du tout. Donc comme vous voyez, je l'estompe assez bien. Franchement, je mets presque rien sur le pinceau, mais vraiment presque rien.
c'en est fini pour mon contouring. Franchement c'est pas mal du tout. Ici je vais venir avec la partie beaucoup plus jaune. En général la teinte s'appelle souvent banana. Et bah, c'est exactement ça, c'est la teinte banana. Presque toutes les palettes qui contouring c'est la teinte banana. Donc ici je vais en prendre avec mon blender tout simplement. Et venir tapoter, faire comme du baking tout simplement. Pour venir poudrer mon anti-cerne. Et franchement je trouve que c'est pas mal du tout. Alors là je viens aussi, mais je vais venir prendre la teinte Ivory qui est juste à côté. Je vais venir poudrer tout simplement l'intérieur de mon nez. Sous ma maxillaire. Voilà. Et je vais venir poudrer tout simplement. Enlever la poudre avec mon pinceau, mon gros pinceau. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal jusqu'à présent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Ici je vais venir sous mon œil, je vais venir travailler un tout petit peu. Tout simplement avec le fard plus foncé. Je vais venir travailler avec le gris foncé et le rose un petit peu plus foncé. J'aime toujours travailler le dessous de mes yeux comme ça. Ah, donc ici j'estompe. D'office j'estompe tout le temps. Pour donner voilà ce côté toujours flouté, c'est beaucoup plus joli un make-up. Et je vais venir appliquer le rose un tout petit peu plus foncé aussi. Et que je vais venir estomper également. Voilà. Au niveau des yeux, là pour les fards c'est terminé. Je vais passer à l'eyeliner mascara. Et j'appliquerai tout simplement un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc l'eyeliner, là je trouve que le packaging est plutôt mignon avec ce petit nœud, je trouve ça trop mignon. Donc c'est un eyeliner pinceau. Le pinceau est plutôt pas mal pour l'application. Voilà, franchement il est facile à appliquer, il est pas trop mal. Donc je vais passer au mascara. Mascara pareil, il y a le petit nœud sur le packaging qui est pas trop mal du tout. Donc c'est une brosse en silicone. Je trouve que la brosse est pas trop mal du tout. Je viens de mettre le mascara, comme je vous ai dit la brosse est plutôt pas mal, il s'applique plutôt bien, il est assez noir, donc pour ça je suis très contente. Je vais passer au blush, donc comme vous pouvez voir les blushs sont hyper beaux. Maintenant voir la pigmentation je ne sais pas. Je vais aller sur lequel? Je vais aller sur celui-là.
Il me fait de l'œil. Il a l'air pas mal pigmenté, franchement. Effectivement. Très bien pigmenté. Donne vraiment un effet bonne mine. Ils sont hyper pigmentés, franchement. Pour le coup, c'est vraiment top, top, top. Donc je vais passer à l'highlighter. Non mais si l'highlighter est aussi pigmenté que les fards et le blush, bah ça promet franchement. Je vais être vite fan de la palette d'highlighter parce que moi les highlighters c'est toujours les big coups de cœur quoi. Bah niveau highlighter je vais aller sur... Ils se ressemblent très très fort hein, franchement. Donc on a un plus blanc. Ici on a un plus blanc mais avec des irisés un petit peu bleus. Ici on a un espèce de gris. Là aussi plus bleu. Franchement les gris m'intriguent. Ils m'intriguent vraiment. Je crois que je vais aller sur ce gris là en fait. J'ai envie de le tester. Il m'intrigue mais terriblement. Alors mon pinceau highlighter. Et mes sons, mais du tonnerre. Du tonnerre. Vraiment. Pour ça, les highlighters, ils sont mais 10 fois mieux que ceux de chez Primark. Ça, il n'y a aucun doute. Ils sont 10 fois plus pigmentés. Je trouve que ceux de Primark, j'avais été un petit peu déçue. Vraiment. Regardez-moi ce glow. Franchement, une tuerie. Une tuerie l'highlighter pour 2€ et quelques. Franchement, ils sont mais canon. Regardez-moi ce glow. Moi, grande fan des palettes d'highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Franchement, celui-là, il est mais du tonnerre. Franchement, foncez. Franchement, la palette, mais elle est de dingue. Moi qui kiffe les highlighters, et bien là, pour le coup, je suis servie. Donc là, tout simplement, je vais passer avec un rouge à lèvres de chez Kat Von D pour terminer mon make-up. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai mis le Lolita, tout simplement. Il ressort fort à la caméra là pour le coup. Donc voilà pour mon test make-up de chez Action. Franchement, mais franchement, c'est pour moi c'est une très grosse surprise. Je pouvais pas m'attendre à voir quand même un minimum de qualité pour le prix, parce que comme je vous dis, pour aucune des choses que j'ai acheté chez eux, j'ai dépassé les 3€. Les palettes avec les fards et les bronzers, contouring, bronzer, j'ai payé de 1,99€, quelque chose comme ça la palette. Ce qui est plus que raisonnable. La palette d'highlighter, je l'ai payé 2€ et quelques. Franchement, la palette d'highlighter, mais elle est trop de dingue. Mais regardez-moi ce glow quoi. Je trouve qu'il est magnifique pour 2€ et quelques. Même celui de chez Primark, je vous avais dit que voilà, il était bien, mais voilà, il n'était pas waouh, du fait que moi, grande fan des highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, pour moi c'était vraiment les the best. Là franchement je suis mais hyper contente. Pour 2€ et quelques, ils sont mais du tonnerre. Même les fards à paupières hyper pigmentés, pas poudreux, hyper agréable à travailler.
Le fond de teint, voilà, il n'est pas hyper couvrant, mais il est pas mal du tout. Plus pour un maquillage d'été, il est très bien. Mascara, brosse agréable, facile à appliquer, eyeliner pareil. Les blushs qui sont hyper pigmentés donnent tout de suite un côté bonne mine. Mais l'highlighter, mais je suis sous le charme total de l'highlighter, c'est un truc de dingue. Donc voilà pour mon test, j'espère que ça vous aura plu, franchement foncez, vous pouvez tester les produits, moi je les approuve mais à 100%, ça je vous l'avais dit que jamais je dirais quelque chose de bien si je trouve que c'est pas bien. Là pour le coup, ben là pour moi c'est vraiment la big grosse mais surprise de fou quoi. Donc voilà, je peux que vous dire de foncer et de tester parce que franchement ça en vaut vraiment le coup. Et pour les gens qui n'ont pas les grands moyens de s'acheter des fonds de teint à 50 balles, des palettes à 60 balles, moi j'ai vraiment tous les prix, j'ai du NYX, j'ai du Becca, j'ai du Anastasia Beverly Hills, j'ai du Huda Beauty, j'ai Naked, j'ai tout fait, dans toutes les gammes de produits jusqu'à la plus bas de gamme, comme vous pouvez le voir, bah, même Action, et franchement ils sont vraiment bien. Donc voilà pour cette petite vidéo test make-up de chez Action. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, dont mon haul que j'ai fait la semaine dernière. De toute façon, les 2 dernières vidéos seront en fin de vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Là, je suis quand même pas mal présente. N'hésitez pas à me poser des questions, je réponds toujours. Que ce soit mail, même sur Instagram, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. J'essaye toujours de répondre au plus vite. Si je réponds pas, c'est que je suis occupée ou c'est que je travaille. Voilà, je suis pas collée H24 non plus aux réseaux sociaux. Mais dès que je peux répondre, bah, je le fais avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.